Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com comme vous en avez désormais l'habitude. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 22 juin, Quintet Plus sur l'hippodrome de Toulouse et Quintet Plus intéressant puisqu'il s'agira de la 7e étape du Grand National du Trot. J'aurai également des informations à vous transmettre pour cette même réunion toulousaine puisque j'ai pu converser avec des entraîneurs mais également des drivers y participant. Et nous parlerons par la suite de la réunion 3 à Auteuil et de la réunion 4 sur l'hippodrome de Salon de Provence où j'ai dégagé et quelques coups de cœur. Petit mot également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, et ce, via nos différents supports sociaux. La 7e étape du GNT à Toulouse, mon préféré, et à mon avis c'est la bonne base de jeu, c'est le numéro 4, Gently de Muse. Lors de ses 11 derniers parcours, il a toujours terminé parmi les 4 premiers, mieux encore, il a signé 10 podiums. Il vient de prouver sa forme et son aptitude corde droite en s'imposant à Vichy. C'est un point d'appui tout à fait solide. Le numéro 15, Gangster du Vallon, est également un cheval de premier plan. Il fait partie des meilleurs de sa promotion, tant tôt monté, où il avait notamment remporté le prix de Vincennes en 2019, si je me souviens bien, mais également au Sulky, puisqu'il a pris la deuxième place du dernier critérium des 5 ans. Lui aussi, de pouvoir jouer la victoire. N'oubliez pas qu'il a été le dauphin d'un certain étonnant dans le prix des Ducs de Normandie plus récemment sur l'hippodrome de Caen. Le 15, Gangster du Vallon, première chance. Attention également au numéro 8, Douglas Dupont, qui après avoir essuyé 2 disqualifications en avril, a gagné à Vincennes avant de se classer deuxième d'un événement toujours à Vincennes. Et c'était un quintet de bonne facture. Le cheval a déjà bien fait à Toulouse, puisque lorsqu'il était sous la férule encore de Yves Vidal, il avait signé 2 succès toulousains. Le 14, c'est Ardelios, elle est confirmée dans les quintets, 2 victoires et 18 places en 25 quintets courus. Elle a fait de ce circuit l'un de ses objectifs de l'année, puisqu'elle reste sur une série de places d'honneur dans des étapes de ce GNT, que ce soit sur les différents hippodromes qui ont accueilli ce GNT. Donc une nouvelle fois, elle devrait être dans le coup. On se méfiera également du numéro 11, Fakir Mérité, qui n'est autre que le tenant du titre dans cette course. Mais attention, l'an dernier, il partait en tête. Cette fois-ci, il devra composer avec un rendement de distance. Sachez toutefois que son entraîneur l'a préparé en conséquence pour ce rendez-vous. C'est à mon avis le bel outsider de la course. Le numéro 13 dans cette épreuve, c'est Héros de Fleurs, qui est un 5 ans de qualité, le seul 5 ans au départ de cette course. Il a pris pas mal de gains entre montées, mais il a également bien fait au 3 attelé plus récemment, se classant 4e d'un groupe 2 à Vincennes, et également 3e à Toulouse plus récemment, où il terminait dans le sillage de Fakir Mérité. Le 2, Fantasia de Ligny, est une bonne jument. Elle possède un bon pourcentage de réussite, puisqu'elle a gagné 13 courses, elle signait également 20 podiums en 43 courses courues, soit plus de 46% de réussite sur le podium. Ici, après une prestation encourageante, elle monte en puissance. C'est un outsider sympa, tout comme numéro 3, Fresno, qui a été longtemps tenu écarté de la compétition. Il vient de faire sa course de rentrée honorablement à Vichy, et à mon avis ici, il peut venir brouiller les cartes. Résumé chiffré, 4, 15, 8 et 14. À mon avis, 4 et 15, ce sont les 2 bonnes bases et les 2 choix prioritaires de la course. 4, 15, 8 et 14. Devant le 11, le 13, le 2 et le 3. La suite des programmes, j'ai pu converser avec Quentin Machet, l'homme de confiance de Richard Westerink. Il sera aussi le kit de 209 Jimoko. Le cheval est bon, le cheval est doué, le cheval est en forme, il vient de s'imposer à Lyon-Paris. Il va aussi bien corde à gauche que corde à droite. Il a pris de l'épaisseur, il a pris de la taille également. Au cours des derniers mois, il progresse, il a également progressé en vitesse. Et j'ai senti un driver assez confiant avec ce 209 Jimoko. Il m'a également parlé de l'autre partant de l'écurie, le 204. C'est Jericho de Jarry qui effectue certes sa rentrée, mais le cheval du travail. Il pourrait bien ici prendre une 3e, 4e place à grosse cote. Dans cette épreuve, leurs principaux opposants se nomment Justin Ball, numéro 10, qu'il convient de racheter, c'est un bon cheval. Et le numéro 8 également, c'est Jumbo de Villiers, qui reste également sur une victoire. Donc la deuxième, 210, 209, 208, et pour une éventuelle place dans le multi à Bellecote, le numéro 4, Jericho Jarry. La suivante, course pour amateurs, nous avons a priori 3 bonnes bases, le 6, Epidéland, le 7, Gai Matin, 2 valeurs sûres et 2 chevaux confirmés à ce niveau. On peut le reposer le 5, Giada, qui également doit voir la pointure d'une course comme celle-ci. 307, 306, 305. Dans la 6e maintenant, j'ai pu converser avec Stéphane Bouisson, il était confiant le dernier coup avec le 614 Flash Royal. Le cheval lui a donné raison en se classant 2e sur cette piste de 12. Ici, le cheval devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles, lui qui reste sur plusieurs podiums. Sachez que dans cette épreuve, il faudra redouter pour lui le numéro 10, à savoir Flash de la Noé, qui avait été son tombeur à l'occasion d'une prestation enregistrée au mois d'avril sur cette piste. 614, 610. Dans la 7e, je vous recommande le 700
Plutôt que le 704, c'est bien ça avec le 706, oui c'est bien ça. Hermoso, puisque Loïc Martin nous l'avait fortement recommandé, la dernière fois le cheval lui donnait raison en s'imposant, mais attention, c'est un cheval qui doit courir impérativement caché, et à mon avis, l'opposition est plus relevée que la dernière fois. Donc le 704 Hermoso peut terminer sur le podium, mais je lui opposerai le numéro 6, Holy One CJ, qui à mon avis est un cheval en tard de gain, et le numéro 9, puisque Arnaud Barré, l'entraîneur de cette Gaïa de Roseau, la juge au mieux, c'est une jument de qualité qui possède un bon finish, et qui possède surtout le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, en 1:15:3. 706, 709, 704. Et enfin, dans la huitième, Christophe Feit, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser pour une réunion en début de semaine, estime beaucoup le 801 Gwendolo Bello. Le cheval n'est pas des mieux lotis avec numéro 1, numéro piège, mais il a la pointure d'une course comme celle-ci. C'est un cheval dur à l'effort. La piste sélective de Toulouse va lui convenir et le cheval peut parfaitement s'imposer. Je lui poserai le numéro 8 dans cette épreuve au ASL. Il vient de prouver sa forme corde à droite dans ce classement deuxième sur la piste de Mêlée du Maine. 801 et 808. Auteuil, c'est la Réunion 3. Dans la première, le 102 Rhône et le 103 Vicomte du Berlay qui viennent de se hisser sur le podium d'une course de même facture devraient répéter. On peut le reposer logiquement, le numéro 1 dans cette preuve, Cusco du Matan, au départ de son premier réclamé. 101, 102, 103, haut de tableau. La deuxième, le 205, Hôtesse du Chenet, mérite crédit. C'est une jument irréprochable. 8 courses au compteur, 6 victoires, 2 places de deuxième, du 100% de réussite parmi les deux premiers. Des statistiques qu'elle devrait soigner ici. Son entraîneur lui dénichant un programme parfait. Le 205, Hôtesse du Chenet. L'opposition, elle viendra, à mon avis, dans cette épreuve de Roberta Haas ou encore de Astadam, qui ont formé le couplet gagnant d'une liste disputée à Compiègne dernièrement. C'est le numéro 1 et le numéro 2. Donc la deuxième, les numéros 5, 1 et 2. Concernant maintenant la Réunion 4 à Salon-de-Provence, souvenez-vous, Bruno de Monzet nous avait recommandé chaudement son protégé. Night Shop, c'est le 101, qui d'après lui a de la marge à ce niveau, dans les réclamés. Le cheval reste sur 2 succès en pareille société, confirmation attendue. Je lui associerai également au cours de cette réunion le 502, The Chick, qui à mon avis a de la marge également et qui possède ici d'une première chance théorique dans cette autre course à réclamer. Donc pour Salon de Provence, Réunion 4, j'ai ciblé le 101 et le 502 pour un éventuel report. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.